Amis sportifs, bonjour. Voici venue l'heure du sport sur la télévision togolaise. Les Cavaliers du Togo ont repris du service. C'est pour le compte de la saison 2022. Le lancement des activités a eu lieu samedi à Lomé à travers une compétition de horse-ball. Le programme de la saison avec le président de la Fédération des sports équestres du Togo, en la personne de Iman Théouri, qui est accompagné de son secrétaire général Sadissou Nassifou Mondir. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Jean. Comment vous allez? Très bien chez moi. Dieu merci. Voilà, ça se passe bien avec les Cavaliers? Ça se passe bien à merveille. La saison a été bien lancée samedi. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Très bien. Merci vous, bonjour. Bonjour monsieur Jean. Et en forme? En forme. Et la fatigue de samedi? Oh, ça va. Très bien. Très bien. C'est parti pour la saison? Oui, on a déjà lancé les activités. On va essayer de tout donner pour que la saison soit la meilleure possible. Merci. Bien. Et au football, les éperviers locaux affûtent leurs armes pour le CHAN 2023. Un regroupement de 10 jours a lieu à Lomé depuis lundi dernier. Côté dames, la liste des joueuses retenues pour la CAN 2022 a été publiée ce matin par la sélectionnaire Kai Tomiti. Voilà pour les grandes lignes. Merci de rester à notre compagnie. Je serai avec mes confrères Vicente Noussoulé et puis Lazare Kondo Tokovi. Lazare, bonjour. Bonjour Jean, bonjour aux invités, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Voilà. Vicente, oui, bonjour. En forme, hein? Très en forme, merci le Seigneur et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. Le fonds d'aide aux veuves et aux orphelins Fondavo prépare la journée internationale des veuves, journée observée le 23 juin de chaque année. Le Fondavo a organisé à cet effet une série d'activités sportives ludiques le week-end dernier à Lomé. Écoutons les réactions de quelques acteurs à la fin de ces activités. En train de préparer le 23 juin et c'est en prélude de la célébration que nous sommes en train de faire des activités sportives, différentes disciplines. Donc nous avons la discipline de football, la discipline de la marche, de la course, d'autres activités comme du ampé, comme le jeu de lido. Le sport nous a fait du bien, le sport nous a fait du bien parce que nous n'avons pas l'occasion d'en faire. Cette fois-ci, nous en avons fait, tout le monde a mis le paquet, nous sommes devenus un peu légers. La veuve est dynamique. La veuve a encore de l'énergie pour pouvoir être une citoyenne productive pour la nation. Il n'y a pas plus médicament que le sport, donc c'est pour ça que nous sommes en train de sensibiliser ces veuves à pratiquer le sport afin de ne pas jeter chaque fois leur argent à la pharmacie ni dans les hôpitaux. Nous invitons les bailleurs de fonds, nous invitons toutes les autorités, aussi bien le gouvernement, les autorités administratives, religieuses, les chefs traditionnels, à aider les veuves pour s'occuper des orphelins. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous faisons la politique de l'autruche, comme si leur vie, leur souffrance ne nous concerne pas, les veuves vont baisser les bras et les enfants seront livrés à eux-mêmes. Et ce sont ces enfants que vous voyez vont grossir les rangs des djihadistes, des rébellions, et la paix sociale sera troublée. Oui, voilà, Lazare, la journée de la veuve qui s'annonce en couleur, ça demain, cette journée. Oui, déjà, il faut dire que ça fait des années que le président de cette fédération, de cette organisation, rassemble des femmes chaque année pour pouvoir leur donner ne serait-ce qu'une journée de réflexion, de recueillement, pour pouvoir réfléchir à leur situation. Oui. C'est quelqu'un qui investit dans le développement de l'humain parce qu'il est fondateur d'une école, oui. Il accompagne les femmes, il a également une église, si on peut le dire ainsi. Donc, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça devient un véritable phénomène social de laisser les veuves comme ça, surtout qu'il y a des enfants à la suite. Il faut pouvoir prendre ces enfants en charge très tôt pour que, comme il a dit, ne pas tomber tout de suite dans les mains peut-être de ceux-là qui allaient leur proposer quelque chose de facile, mais qui ne va pas rentrer dans leur développement et permettre à la société de se développer. Voilà, très bien tout ça, Vicente. Oui, je pense que Lazare a bien fait le tableau. C'est tout simplement apporter une pierre à l'édifice de son pays. C'est ça. Et Charles Birega le fait si bien.
Hazard l'a dit, il a une association Fondavo qui œuvre dans les œuvres caritatives, qui vient en aide aux orphelins et aux veuves. Donc déjà demain c'est la journée internationale ou bien la journée organisée. Voilà pour journée internationale des veuves. Évidemment pour apporter de l'aide aux veuves. Et je pense que c'est d'ailleurs une pensée noble, une organisation noble, puisque les Saintes Écritures nous le recommandent d'ailleurs. Donc je pense que c'est une très bonne organisation. Très bien, une manière de les aider à oublier un temps soit peu leurs petits problèmes. La Fédération des sports équestres du Togo, FESET, reprend du service pour le compte de l'année 2022. C'était par le biais d'un tournoi de horseball regroupant 4 clubs de Lomé que la FESET a donc lancé ses activités. Samedi dernier, le tournoi a été remporté par le Iman Club Épique de Lomé aux dépens du club équestre de l'hôtel Sarakawa. Score 3-2. Le résumé de la partie avec Aflim Johnson. Temps pluvieux, un après-midi de samedi à Lomé. Il aurait fallu plus que ce caprice de la nature pour dissuader Dr Lili Bessikama et Nathalie Bito d'assister à l'événement. La rentrée 2022 de la Fédération des sports équestres du Togo, FESET. La ministre en charge des sports et la directrice générale de l'hôtel Sarakawa, ancienne secrétaire d'État chargée de la jeunesse, côte à côte pour voir à l'œuvre les cavaliers finalistes du tournoi A4 de horseball. Le Iman Club Épique de Lomé de bleu vêtu en découp avec le club équestre de l'hôtel Sarakawa en blanc. 2 fois 15 minutes, une demi-heure au total pour une partie que le Iman Club a su maîtriser en dépit du refus du club de Sarakawa de tomber sans les armes. Score serré, 3-2 en faveur des protégés du président de la FESET, Iman Théouri. Vainqueur ou vaincu, chacun a pris son pied. On s'est battu si dur pour cette fois-ci, pour faire l'honneur à notre président et pour faire l'honneur à notre équipe aussi. Je suis tellement content, quoi. Et cette année, on n'a pas pu faire beaucoup d'entraînement. On a pu participer aux Jeux et personne n'est blessé. À la Fédération des sports équestres du Togo, on démarre sur des chapeaux de roue. On est plus que satisfait compte tenu de la situation qui a prévalu. Avec la pluie, on avait pensé qu'il n'y aura pas assez de monde, mais Dieu merci. Il y a aussi l'abnégation de Madame la ministre de vouloir participer à cet événement. Nous avons des activités prévues, mais il fallait avoir le feu vert avec le lancement. Aujourd'hui que nous avons lancé les activités, on va poursuivre dans les jours à venir avec la mise en place des activités et réorganiser notre programme compte tenu du retard que nous avons accusé au cours de l'année. Mesdames Bessikama et Bito ont salué la bravoure et la pugnacité de la FESET, symbole d'une jeunesse prête à pousser le Togo vers son développement socio-économique. Parole de 2 personnalités dont le souci du bien-être des jeunes a été reconnu et récompensé, tout comme les mérites de chaque équipe participante. Voilà, merci donc à Philippe Johnston pour ce compte rendu. Et voilà, on est donc avec le président de la Fédération des sports équestres du Togo, Iman Théouri est son nom. Il est accompagné de son secrétaire général Sadissou Nassifou Mozi Mohama. Oui, voilà, monsieur le président, le lancement de la saison, c'était donc samedi dernier. L'activité qui a été donc organisée, le horseball. Êtes-vous satisfait de tout ce qui s'est passé samedi? Tout d'abord, je suis satisfait, très satisfait de mes cavaliers. Donc, à chaque fois, si nous organisons des compétitions, nous avons toujours de la défaite. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment félicité mes cavaliers qui ont montré leur talent. Donc, ce qui a fait que nous avons gagné l'hôtel Sarakawa. Oui, en dehors donc de ce score, vous êtes le patron de tous ces clubs, hein, même si le Iman Club vous appartient, vous avez gagné. C'est une revanche bien sûr parce que Sarakawa a toujours gagné. Vous avez donc réussi cette revanche. Mais est-ce que l'organisation, les idées autour de laquelle vous avez organisé cette compétition, vous êtes satisfait de tout ce qui est passé? Pas forcément le score. Oui, je suis satisfait parce que nous sommes aujourd'hui une fédération. Donc, on est appuyé par le ministère des Sports et des Loisirs. Oui. Donc, Madame la ministre ne nous a pas laissé tomber. À chaque fois, elle est
toujours de nos côtés. Si nous avons besoin de quelque chose, elle est toujours là pour nous appuyer. Donc je pense que avec tous ces appuis, nous n'allons pas laisser tomber toutes nos activités. Nous devions organiser tout ce qu'il faut pour que le sport équestre puisse être développé dans notre pays. Voilà, nous sommes maintenant vers le secrétaire général Mohamed Monzir Sadissou Nassifou, voilà, si je prononce bien. Voilà, oui, décrivez-nous à peu près ce qui s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire que le reportage l'a dit, mais dans les détails, c'est passé quoi? 4 clubs, c'était comment ça s'est passé? Oui, tout d'abord, j'aimerais remercier les autorités qui ont pris part à cet événement. Je voudrais d'abord saluer Madame le ministre des Sports pour son abnégation. On a à un moment donné pensé qu'elle n'allait pas arriver avec la pluie, mais Dieu merci, elle a tenu sa promesse. Elle nous a dit dès le début qu'elle était derrière nous, qu'elle allait nous appuyer et qu'elle allait faire de cette fédération une fédération de renommée dans les années à venir. À Madame la directrice de l'hôtel Sarakawa, on dit encore merci pour nous avoir offert ces installations. Elle est restée toujours à nos écoutes et nous lui remercions encore. La compétition de la dernière fois a été une réussite parce que vers les environs de 13 heures, avec les nuages qui se sont assombris, on a pensé que nous allons être abandonnés, mais comme quoi, avec l'arrivée des collaborateurs de Madame le ministre, à savoir le directeur des loisirs, le directeur des sports, on a été satisfait par la suite la venue de Madame le ministre. C'est toute une réussite dans le contenu et par les personnalités qui y ont participé. Très bien, oui, Monsieur le Président, on a donc lancé les activités officiellement, la saison est lancée. Après donc cette compétition qui a marqué le lancement, à quoi va-t-on s'attendre dans les jours à venir? Après cette compétition, bientôt les 1 an de la fédération. La fédération a été fondée sur les fonds baptismaux l'année passée, le 31 juillet 2021. Donc bientôt les 1 an de la fédération, nous pourrons organiser une compétition qui est la course des chevaux. Et ce sera où? Ce serait, pour le moment, nous n'avons pas encore trouvé de place où organiser la compétition, mais ce serait à Goué ou à l'intérieur du pays, précisément à Sokodé, mais du coup, on n'est pas encore... On ne sait pas encore là où nous allons organiser cette compétition. C'est en gestation, hein. On essaie d'organiser ça pour le moment. Jusqu'au 31, on sera bien fixé. On sera bien situé sur... C'est le 31 quand même. Tout à fait, ok, voilà. Oui, aux activités encore au programme pour cette saison, le secrétaire général, M. Nassifou? Oui, dans la période d'août à septembre, nous sommes en train de, compte tenu du réaménagement de notre calendrier, nous sommes en train de penser à organiser des formations pour les cavaliers, les chargés de l'entretien de nos chevaux et aussi aux formateurs, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre en place une fédération avec des équipes qui sont d'abord sous-équipées. On le sait, nous sommes en train de faire en sorte que toutes ces équipes aient des équipements nécessaires et adéquats à la formation et à l'éclosion de nos cavaliers. Donc à travers ces formations, je crois que nous allons élever le niveau des formateurs pour ensuite les renvoyer dans les différentes régions pour d'autres formations et essayer d'accompagner les petits clubs qui ne sont pas encore prêts à pouvoir être compétitifs. Très bien. Vous pensez aussi à former des journalistes sur les notions, les thèmes techniques de ce sport-là. Bien sûr. Et quand je parle de la formation, nous allons inclure aussi les journalistes parce que vous nous accompagnez tous les jours. On ne peut jamais vous oublier. Oui, vraiment. Je reste avec toi. Tu vas me dire à peu près l'objectif en créant cette fédération. Il faut qu'on le sache encore aujourd'hui. Pourquoi avons-nous créé la FESET? Il faut dire que dans notre pays, nous connaissons que les danses traditionnelles habituellement dans les coutumes. Et aujourd'hui, nous avons besoin de migrer vers le professionnalisme
et avec quelques jeunes qui maîtrisent aussi certaines disciplines. Nous avons l'obligation aujourd'hui en tant que fédération d'accompagner ces disciplines, surtout les disciplines olympiques, parce que comme on l'a dit lors de nos premières sorties sur vos plateaux, nous prévoyons dans les années à venir envoyer une équipe nationale pour défendre les couleurs de la nation togolaise aux Jeux olympiques, que je ne sais pas si c'est pour 2024 ou bien 2028. Donc on espère bien, mais pour très récemment. Très bien. Voilà. C'est aussi une manière pour vous de faire gagner les cavaliers à travers ce qu'ils aiment comme sport. Ce n'est plus seulement courir ou bien déposer les chevaux, mais avec les compétitions, on pourra gagner quelque chose. Effectivement. Voilà. Le garder son cheval à la maison, le regarder, le nourrir matin, midi, soir. Bon, après tout, c'est aller danser à cheval. Cela ne sert à rien, c'est de faire développer ce sport et dans des années à venir, nous puissions défendre la couleur de notre patrie. Merci. Oui, Lazare, cette fédération qui a lancé cette activité officiellement ce week-end. Oui, vous savez, on dit le sport rassemble toujours. Vous avez vu, malgré la pluie, il y avait du monde pour assister. Il y a même des curieux qui se demandaient quel était ce sport. Moi-même, je ne maîtrise pas réellement. C'est l'occasion de poser la question au président. Quand on parle du horseball, qu'est-ce que c'est exactement? Moi, je veux savoir. Quand on parle du horseball, c'est le jeu de balle à cheval. Les cavaliers qui sont à cheval, qui jouent de balle à cheval. Donc, c'est-à-dire il y a 4 équipes contre 4 équipes. Et 4 joueurs contre 4 plutôt? Oui, 4 joueurs contre 4 joueurs. Ils jouent au ballon. Si le ballon tombe à terre, donc ils ne peuvent pas descendre et prendre le ballon. Ils doivent être sur le cheval et le prendre. Donc, c'est ça le horseball. Et comment l'arbitrage, comment ça se passe? Oui, l'arbitrage, c'est comme, bon, je peux dire, le football. C'est comme le basketball. Donc, il y a l'arbitre qui est au centre. Bon, pas au centre, je ne peux pas dire au centre, à côté du carrière, donc qui regarde tout ce qui se passe. Et à part ça, il y a, comment l'appelle-t-on, les arbitres qui sont au niveau de touche, qui regardent ce qui se passe. Par exemple, si l'arbitre n'a pas bien vu, ils essaient de l'éclaircir. D'accord. Oui, voilà, on va t'inviter très prochainement à une partie de horseball pour vivre l'événement du doigt, c'est ça. Oui, tu es aussi fasciné par ce jeu, n'est-ce pas? Non, je pense que déjà je suis un passionné de sport. Oui, automatiquement. Je suis passionné par ce sport-là. Maintenant, il faut déjà féliciter les organisateurs parce que nous connaissons un peu les conditions dans lesquelles nous organisons ces activités sur le territoire. Et donc vous avez touché un point très important. Il faut mettre aussi les athlètes dans de bonnes conditions puisque voilà, on parle de professionnalisation du sport ou en général chaque jour. Donc il va falloir que les athlètes soient mis dans de bonnes conditions et pour tout simplement révéler leur talent au grand jour. Maintenant, est-ce que les moyens sont mis à leur disposition? Est-ce qu'ils sont prêts à aller chercher les moyens? Je pense qu'ils ont les solutions. La question se pose. Donc félicitations à eux, beaucoup de courage, parce que ce n'est quand même pas évident dans un monde où le football domine le sport en général. Et parler des sports équestres ou le horseball, c'est quand même difficile, mais rien n'est impossible à celui qui croit et donc je pense qu'ils vont y arriver. Voilà, on va tous croire, comme tu l'as dit, la croyance. Oui, voilà, donc pour conclure, la parole à vous, monsieur le secrétaire général. Merci à nos invités. Merci à la TVT. Merci aussi à tous ceux qui ont fait le déplacement la dernière fois. Nous passons aussi par ce canal pour dire à tous les Togolais et à tous les Togolaises que les sports équestres, nous sommes tous amoureux des sports, mais que nous avons besoin de plus d'adhérents dans le domaine des sports équestres et que c'est avec leur soutien et leur participation que nous allons ensemble développer ce sport. Merci, merci Mohamed Mozir Sadissou Nassifou, je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la FESET. Monsieur le Président, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous nous direz? Tout d'abord, je remercie l'équipe de la TVT, je remercie Madame la ministre et ses collaborateurs. Je remercie tous les spectateurs qui sont toujours derrière nous, qui ne cessent de nous
encourager pour le développement de ce sport dans notre pays. Merci également à vous et bon courage pour la suite. Organisez très vite l'autre partie du Roseball pour que mes collègues puissent arriver et vivre cet événement. Alors, au revoir alors. Merci. Voilà, oui, pendant ce temps, nous allons continuer. Le ministère des Sports et des Loisirs a dépêché une délégation de prêtres traditionnels en Sierra Leone sur le lieu du drame de Lungi afin de ramener les âmes des disparus au bercail. De retour de Sierra Leone, cette délégation de prêtres a procédé dimanche à Kégué à l'enterrement des âmes de ces 13 victimes. C'était sous le regard du ministre des Sports et des Loisirs, compte rendu Sergine Raimondo. Ici reposent désormais les âmes des 13 disparus du crash de Lungi. Sur instruction des autorités togolaises, une délégation de prêtres traditionnels a séjourné à Freetown en Sierra Leone et a procédé au rituel de rapatriement des âmes des victimes. Lorsque nous étions arrivés sur les lieux du drame, lorsque nous sommes en train d'exécuter le rituel, maman qui ne connaissait personne parmi les 13 appelait leur nom. Et là où ils se trouvent, elle va les chercher. Ou elle va chercher l'âme de celui qui répond par son nom. Et c'est comme ça que nous avions pu identifier tous les 13. Et nous les avions ensevelis comme nous sommes en train de le voir. La symbolique, le repos de leurs âmes, mais surtout faire renaître le football togolais de ses cendres. La cérémonie de ce matin s'inscrit donc dans le rituel que nous avons entrepris depuis le 3 juin. Vous savez que notre pays est un État laïque. Dans la laïcité, nous avons toutes les religions. Nous avons la religion musulmane, nous avons la religion chrétienne, il y a la religion. Quelques soucis liés donc à ce sujet, néanmoins. Le thème est là, Lazare. Oui, encore, on va dire, c'est toujours un hommage qu'on rend aux disparus de Lungi. Oui, on se souvient tous de cette année, c'était en 2007, le Togo était bien parti pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 et voilà, ce drame est arrivé après une victoire en terre sierra-léonaise. L'équipe qui devait prendre l'hélicoptère avant de rallier l'aéroport, c'est l'hélicoptère qui a finalement fait ce crash-là, donc c'était un deuil national qui a frappé et la sélection et tout le pays. Donc aujourd'hui, on se demande, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe aux éperviers? Beaucoup ont soulevé cette question du côté spirituel, ce qu'il faut voir, consulter les anciens, ramener les âmes perdues. Bon, beaucoup de choses qu'il faut régler. Donc, la ministre a jugé bon de faire cette cérémonie-là pour pouvoir faire ramener les âmes de ceux-là qui sont restés du côté de Lungi. Peut-être que leur tête aussi peut accompagner les éperviers du Togo parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas réellement ce qui se passe avec la sélection nationale. Peut-être que par cette cérémonie-là, on puisse avoir une partie des problèmes résolus pour que la campagne qui s'ouvre à nous pour la CAN 2023 puisse nous sourire très prochainement. Voilà, oui. Vincent, c'était aussi important de faire ça. C'était aussi important, même si je maîtrise moins l'histoire des âmes que mon frère Lazare. Je pense que c'était quand même important parce qu'au Togo, on nous reproche souvent de mal guérir ces types d'histoires. Donc je pense que c'est une des meilleures choses qui puisse se faire une autre fois à Kégué. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut entretenir aussi les familles éplorées. Dans cette histoire-là, il ne faut juste pas enterrer les âmes de ceux qui nous ont quittés, mais aussi entretenir les familles de ceux qui sont en train toujours de pleurer leurs parents, puisque c'est des gens qui ont été abandonnés. Et donc il va falloir aussi le faire de ce côté-là. Lazare a parlé de cette compétition ou encore de ces éliminatoires dans lesquels nous sommes. Il va falloir bien faire la chose, que ce soit professionnellement, sportivement et spirituellement pour que le Togo aille encore une CAN. Merci beaucoup. On va donc revenir pour suivre ce sujet à terme. On parlait donc de l'enterrement des âmes des disparus ou des victimes de Lungi. C'était sur le regard de la ministre des Sports et des Loisirs. Le compte rendu était donc de Sergine Raimondo. Ici reposent désormais les âmes des 13 disparus du crash de Lungi.
Sur instruction des autorités togolaises, une délégation de prêtres traditionnels a séjourné à Freetown en Sierra Leone et a procédé au rituel de rapatriement des âmes des victimes. Lorsque nous étions arrivés sur les lieux du drame, lorsque nous sommes en train d'exécuter le rituel, maman qui ne connaissait personne parmi les 13 appelait leur nom. Et là où ils se trouvent, elle va les chercher, ou elle va chercher l'âme de celui qui répond par son nom. Et c'est comme ça que nous avions pu identifier tous les 13 et nous les avions ensevelis comme nous sommes en train de le voir. La symbolique, le repos de leurs âmes, mais surtout faire renaître le football togolais de ses cendres. La cérémonie de ce matin s'inscrit donc dans le rituel que nous avons entrepris depuis le 3 juin. Vous savez que notre pays est un État laïque. Dans la laïcité, nous avons toutes les religions. Nous avons la religion musulmane, nous avons la religion chrétienne, il y a la religion traditionnelle que nous ne devons pas occulter. Et c'est pour ça, pour être respectueux des rites et traditions de notre pays, nous avons le devoir aussi donc d'accompagner nos frères pour que leur âme puisse reposer en paix. Et c'est ce qui a été fait. Pour dire que nous avons fait une partie du chemin, ce n'est pas encore fini. Il y a des actes forts qui seront posés dans les jours à venir encore. Pour que ceux qui ont servi le football avant et que nous tous on se retrouve. Pour que nous puissions retrouver une certaine sérénité dans le football et dans le sport de façon générale. 15 ans après le drame, la douleur est toujours profonde. L'association des parents des victimes de Lungi trouve en ce rituel un apaisement. Très souvent, quand il y a ce genre d'accident, il faut une autre cérémonie funéraire. Ça fait 15 ans que nous avons voulu que cela se passe. Aujourd'hui, ça s'est passé. Et vous avez dû remarquer que ça a réveillé les émotions d'il y a 15 ans. Dr Lydie Bessikama a salué l'implication de son collègue sierra-léonais et son apport quant à la réussite de cette mission. Qu'il repose en paix. Le tournoi de football de la refondation de D6 de football Lomé Golf poursuit son bon nombre de chemins à Ablogame samedi dernier. Pumas FC a battu l'association sportive Ebenezer de Baguida 2-1. L'académie des jeunes sportifs de son côté a dominé l'invincible FC 1-0. Compte rendu Achou Saba. Pumas FC d'Ablogame en rouge face à l'association sportive de Baguida en vert citron. Match de la poule A comptant pour la deuxième journée du tournoi de la refondation. En temps parfait, les rouges d'Ablogame vont transformer une de leurs occasions à la 15e minute par l'entremise de Olivio Contant. Un but matinal qui a émoussé les ardeurs de la SE de Baguida. 1-0 score à la pause. En seconde période, l'association sportive Ebenezer de Baguida n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score. 1-0, le capitaine de l'équipe victorieuse nourrit des ambitions pour la suite. Malgré les études, je trouve du temps pour faire le jeu. C'est notre première intention de venir gagner et nous sommes venus pour gagner. Malgré l'adversaire, la force de l'adversaire, on a pu tenir compte des consignes de nos coachs. On a eu beaucoup d'occasions aussi, on n'a pas marqué. La seule occasion qu'ils ont marqué, pas du tout. Mais il faut dire que nous sommes en reconstruction totale de l'équipe. On voit le milieu, l'attaque et j'espère que ça va aller. Je pense que c'est invincible. Et ce sera notre troisième match. Un autre match a opposé l'Académie des jeunes sportifs de football à JSF à Invincible FC, deux équipes du quartier Ablogame. 2-1, avantage à la JSF.
Merci. Donc, c'était le commentaire de Aflim Johnson sur ce reportage de Athiou Saba. Voilà, Vicente, lorsque ça se passait, tu t'es rappelé ces moments forts où tu étais encore sur le terrain? Oui, je me remémorais ces moments de ma carrière. J'étais encore, bon, j'ai joué pour Espérance FC, dans le numéro 3 de Difakuta. Ça avait déjà presque 8 ans, 7 ans que j'ai déposé les crampons. Mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de voir toujours ces jeunes en train de révéler leur talent sur ces terrains périphériques. Et il faut aussi rappeler que les quartiers comme Kota, Baguida, Ablangame, ce sont quand même des viviers pour le football professionnel, surtout les clubs de 2-1, pourquoi pas l'équipe nationale. On a aussi constaté qu'à un moment donné, les catégories antérieures, U17, U23 et autres, voilà, on puise souvent leurs sources dans ces districts-là et je pense que c'est une très bonne chose. Ce sont des organisations qu'il faut encourager parce qu'on parle justement du football à la base. Donc il va falloir quand même encourager aussi ces initiatives-là pour que demain on ait les Messi, les Cristiano, pourquoi pas les Emmanuel Adebayor, parce qu'il nous manque beaucoup. Oui, Lazare, le district qui a démarré doucement et ça va comme ça. Moi, j'attendais beaucoup plus ce district parce qu'ils attendaient que les choses soient véritablement ouvertes pour pouvoir lancer. Parce que quand vous sentez un peu le discours du président, même vous sentez qu'il y a un projet de développement du football dans ce district-là. Et voilà, c'est fait. Je crois qu'ils ont déjà un planning bien défini et ils le respectent à la lettre avec cette deuxième journée. Donc, vivement qu'avec ce tournoi-là, on puisse d'abord dégager une équipe au niveau du district pour pouvoir rivaliser avec les autres districts parce que Patrice Abdoul est très ambitieux. Voilà, un président très ambitieux, donc on attend beaucoup de ce président et de son bureau. Oui, on va donc changer maintenant de cap. Les éperviers locaux, le 7e championnat d'Afrique des Nations, la compétition qui regroupe les équipes nationales locales se dispute en Algérie en janvier 2023, précisément du 8 au 31. Pour se qualifier, le Togo doit passer le cap du Niger. C'était fait. Les éperviers locaux sont en regroupement à Lomé. C'est du 20 au 30 juin. Aujourd'hui, 3e jour, l'entraînement est programmé au stade de la JICA. Hier, à la fin de la séance, l'entraîneur Jonas Kokukoma s'est prononcé. Nous allons l'écouter. Vous savez qu'on s'approche des éliminatoires et que nous, on doit jouer au mois d'août. Un seul adversaire avec 2 matchs en aller-retour. Donc on est en train de travailler sur la continuité. Si vous regardez, c'est un groupe qui a été élargi à 28 joueurs. On se prépare tout doucement. Mais pour ce stage, on va mettre un peu beaucoup plus l'accent sur la condition physique parce que les joueurs déjà ont fait 3 semaines de repos à la maison. Donc c'est comme une mise en forme de la condition physique. Mais on n'oublie pas aussi les autres aspects qui sont technico-tactiques. Mettre un peu les joueurs en jambes, voir un peu tout un chacun pour commencer à penser à quelque chose par rapport à notre match qui nous attend au mois d'août. C'est un choix qui a été élargi à 28, il y a 4 gardiens. Donc le choix des gardiens de but, ça a été fait en concertation avec l'entraîneur des gardiens. Il a émis vraiment le souhait d'appeler les 4 gardiens pour mieux les voir. Donc pour travailler aussi sur la continuité, on a 4 gardiens. D'abord, c'est un travail fondamental. C'est une sélection nationale. La porte, elle n'est pas fermée. Vous allez voir, il y a certains joueurs qui étaient en Algérie qui ne sont pas là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Non, c'est une sélection nationale. La porte, elle est toujours ouverte. On aura un autre stage au mois de juillet. Et puis, ceux qui ne parviendront pas à se maintenir vont sortir. Ceux qui ne sont pas là, qui étaient en Algérie, on a l'œil sur eux. On ne les a pas oubliés. Sûrement, ils reviendront en sélection. De l'intervention, de la réaction de Jonas Kokou, comme lui, c'est le coach ou l'entraîneur des éperviers locaux. Lazare, oui, c'est déjà au mois d'août que le sort doit être décidé, si on doit participer au CHAN ou pas. Surtout qu'on était déjà à la dernière édition au Cameroun. Et le Togo a donné quand même une bonne impression. On se demandait quel était ce championnat qui produisait assez de joueurs. Déjà au retour, on a vu ce qui s'est passé au niveau de certains joueurs avec le Mercato. Donc pour moi, le Togo est attendu à cette Coupe d'Afrique des Nations réservée aux locaux. Ce serait bien avec ce que le coach a déjà commencé parce qu'il connaît bien ses joueurs.
joueurs. Il continue ce que Abalo Dossier avait entamé parce que c'est quand même lui qui avait permis au Togo de se qualifier pour cette compétition l'année dernière. Donc aujourd'hui, tout est là pour pouvoir bien d'abord battre le Niger parce que on connaît bien le championnat du Niger, mais le Togo a toutes les raisons de passer ce cap-là et pouvoir se qualifier en Algérie parce qu'il le faut. On a vu ce que ça a donné au Cameroun. Au retour, nos joueurs ne sont plus, beaucoup de joueurs se sont retrouvés dans 2 championnats plus relevés. Donc on attend, c'est une bonne chose pour cette jeune génération, surtout que le championnat vient de terminer. On a des joueurs qui sont en forme, des joueurs, nos meilleurs buteurs, des gardiens, déjà 4 gardiens. Ça veut dire que le casting a été très difficile pour le staff technique. Donc vivement que ce cap du Niger puisse être passé et qu'on puisse revoir les éperviers nous faire rêver du côté de l'Algérie. Et ça n'a pas encore pris fin, il a dit. On peut encore dénicher de nouveaux joueurs. Et bien sûr, surtout qu'il y a la deuxième division qui n'est pas finie, des joueurs qui sont là, qui poussent encore les grands frères peut-être vers la sortie parce que c'est très relevé. Une sélection nationale d'abord et surtout locale parce que le coach est sur place, il suit le championnat, la première division est passée et il est en train de suivre encore la deuxième division. Donc c'est dire que derrière il y a la deuxième division qui pousse petit à petit ceux-là qui ne vont pas répondre peut-être physiquement ou tactiquement du côté de la première division. Ah oui, très bien. Oui, Vicente, voilà. Mais le Niger est un adversaire à prendre au sérieux. Parce qu'il faut passer ce cap. Évidemment, j'allais saisir la balle au bon. On parlait du Niger parce qu'il faut faire beaucoup attention à cette équipe-là. On ne va pas aller trop vite en besoin. Parce que cette équipe du Niger, elle est aussi une habituée de ces compétitions-là. Et donc, il va falloir faire beaucoup attention. C'est vrai qu'à l'édition dernière, le Togo a fait bonne impression avec nos joueurs qui ont eu à réussir leur mercato. On parle quand même de Tchakei Marouf, qui est parti à l'Es Vita Club, Nan Richard, Wafia en Guinée, Ismaël Agoro qui est parti en Éthiopie, et avec Aïba Moubarak aussi qui a quitté. Donc je pense qu'avec cette génération-là, ils ont quand même fait quelque chose de bien. Sans oublier Amatutu et Agbozo Koussé aussi qui ont voyagé. Donc c'est déjà une histoire pour ceux qui sont là et donc ils doivent vraiment s'inspirer de cette histoire-là. Mais il faut faire beaucoup attention à cette équipe du Niger, cette équipe locale qui n'est pas forcément différente de l'équipe Fagnon parce que les joueurs évoluent pour la plupart dans leur championnat. Donc il va falloir faire beaucoup attention. Mais je pense que le Togo va tout faire avec le concours du coach Jonas Kwaku-Kloman, avec le coach des gardiens. Le Togo fera tout pour passer ce cap du Niger pour qu'on voit pour une deuxième fois de suite le Togo. Surtout. Évidemment. Très bien. Au Chan. Voilà. Oui, et elles sont déjà qualifiées pour leur compétition. Ce sont donc les éperviers dames. La CAN, c'est bien sûr le 2 juillet que ça va s'ouvrir du côté du Maroc. Il faut dire que les choses se précisent. Les matchs amicaux, on veut quand même les multiplier. Ça a commencé donc par cette rencontre face à ce club ghanéen APEM d'Arkoa, l'Élise. Mais il faut retenir que les dames du Togo sont tombées donc à domicile 0-8 contre 3 face à ces Ghanéennes. Résumé de la partie, Sonia Amenipo. Dames 0, APEM Ladies de Darkoa 3, issus de ce match amical. Pourtant, les dames du Togo étaient plus entreprenantes dans les 3 premières minutes du match et chacune de leurs montées donnait des frémissements aux championnes du Ghana. Mais très vite, les visiteuses vont se ressaisir et finiront par imposer leur jeu. L'équipe du Togo, elle, opte pour la contre-attaque afin de maintenir l'équilibre jusqu'à la pause. À la reprise, les Togolaises concèdent l'ouverture du score à la 56e minute consécutivement à un corner repris de volée par le dossard numéro 14, Osuwa Elisabeth. Togo 0, APEM Ladies 1. Suite à des erreurs défensives des éperviers, le numéro 14 de la formation ghanéenne double la mise à la 81e minute. 7 minutes plus tard, les Ladies rendront l'addition plus salée pour le Togo en inscrivant le 3e but. Des Ghanéennes en conquérante à Kégué.
Because we are the champions in Ghana. We just finished our league and we are the champions. Nous sommes champions du Ghana. Nous venons juste de terminer le championnat il y a une semaine. Et les filles ont encore de la compétition dans les jambes. Donc c'est normal que nous gagnions. Après tout, c'est un jeu et n'importe qui peut gagner. Je pense que l'équipe togolaise n'est pas mal. Il suffit juste de quelques réglages et ça marchera. Surtout quand on perd un match, il faut apprendre de ses erreurs. If you play and lose, then you learn from it. Kai Tometi le reconnaît. Il y a encore travail à faire. Je dirais tout simplement que mes filles ont été méconnaissables ce soir. Certes, en première partie, nous avons eu quelques occasions qu'on aurait pu marquer, mais elles ont manqué d'efficacité. Et en seconde partie, on a essayé de les replacer, mais les changements n'ont pas apporté. Nous avons voulu tester les nouvelles joueuses, mais elles n'ont pas su rentrer dans l'animation tactique et ça a laissé des trous, des failles que l'équipe adverse a exploitées. C'est une équipe très organisée, très athlétique et très technique. C'est un premier test. Tout n'est pas mauvais. Elles se sont données, mais en deuxième partie, je me dis qu'il y a eu beaucoup de manquements tactiques. Et on a pris des buts. Donc nous allons encore corriger nos erreurs tactiques dans les 7 jours qui nous restent pour pouvoir affûter l'équipe pour le Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2022 démarre le 2 juillet prochain. À 11 jours de leur premier match face à la Tunisie, les protégés de Kai Tometi ne convainquent pas encore. Reste pour la sélectionneuse de trouver la bonne formule afin que la mayonnaise puisse prendre avant le début de ce grand rendez-vous continental. Tout n'est pas mauvais, peut-on retenir donc de l'intervention de Kai Tometi, mais il faut dire qu'il y a encore du travail à faire à Kondo. Oui. Là, il y a des gros morceaux qui attendent. Il y a de gros morceaux. La Zambie qui est déjà du côté du Maroc. Le Cameroun qui va jouer la France en match amical pour pouvoir juger le niveau. Donc pour nous, il y a beaucoup plus de travail. C'est vrai, on a beaucoup critiqué ce choix, bien cette volonté de pouvoir livrer des matchs amicaux avec des sélections U15 ou 17 au niveau des garçons, mais ça ne répondait pas forcément au jeu des filles. Donc cette fois-ci, elles se sont confrontées à une équipe féminine du côté du Ghana qui propose un jeu assez physique. Vous savez, le Ghana, quand vous voyez un peu les dames, c'est un football physique qu'elles sont en train de pratiquer. Aujourd'hui, on est à quelques jours, la liste est sortie aujourd'hui, on est à quelques jours. On se demande si les filles vont pouvoir répondre. Mais quand il y a un match amical comme ça et puis vous considérez une défaite, c'est l'occasion de se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir faire le travail, un retour, une rétrospection pour pouvoir répondre physiquement et tactiquement sur le terrain. Le coach l'a dit, il y a beaucoup de failles, surtout en deuxième mi-temps. Le Togo a bien commencé. Les filles ont eu des occasions, elles n'ont pas su concrétiser. Quand l'adversaire maintenant a su gagner en confiance, voilà qu'on a été mené 3-0. Vivement que la coach, notre sélectionneur Kai Tometi, puisse corriger ces lacunes-là parce que devant et le Cameroun et la Zambie, c'est de gros morceaux. Voilà, j'attends ce projet maintenant sur la CAN. La CAN, c'est le 2 juillet. Et il faut quand même, ce qui veut aller là, comme on le dit, aménager sa monture. Oui, qui veut aller là, doit aménager sa monture. Je pense que l'AJA a parlé du Cameroun et de la Zambie, mais il ne faut pas aussi oublier la Tunisie. La Tunisie, ouais. Quand même un petit poisson dans cette poule-là. Ce qui m'impressionne, c'est quand même l'orgueil avec lequel le coach de Ampa a fait son interview. Je pense qu'il va falloir que la coach Tometi fasse un discours militaire dans le camp de ces filles-là. Parce que nous avons quand même de très belles joueuses, de très bonnes joueuses pour quand même faire bonne impression à cette CAN-là. Et donc il va falloir redoubler d'efforts. Il faut quand même multiplier les efforts pour que le Togo ne fasse pas partie de ces figurants, de ces justes figurants à cette CAN-là. Voilà, parce qu'il ne faut pas participer. Hein? Non, il ne faut pas participer. Parce que le Togo est un éternel apprenant. Depuis que moi je suis né, on nous dit que le Togo est parti apprendre, Il faut que cela cesse et qu'on
aille rapporter le trophée pour une fois de bon. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Oui, on a dit que c'est possible. On est en football, déjà, même cette qualification, beaucoup ne misaient pas sur le Togo, mais quand même, on est présent sur le continent. Il y aura aussi un sifflet et une dame à cette phase finale-là, mesdames et messieurs. Donc, pour nous, le Togo peut faire quelque chose de bien à cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout à fait. On souhaite bonne chance à cette équipe des dames, les EPG dames pour la CAN de leur catégorie. C'est bien, le 2 juillet que ça commence au même moment. Bonne chance, a priori, déjà aux joueurs, aux EPV locaux qui doivent également se qualifier pour le CHAN. Voilà tout pour cet après-midi. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de la TVT. Au revoir.